Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour parler avec vous d'astrologie et tout particulièrement du signe lunaire. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est en réalité le signe lunaire, parce que le signe solaire est connu de tous, mais le signe lunaire un petit peu moins. Nous verrons également quelles sont les influences de la Lune par rapport à l'endroit où elle se trouvait au moment de votre naissance, et quel est le rapport avec votre signe lunaire et vos besoins profonds. Donc la satisfaction va vous permettre de vous sentir en sécurité et de vous sentir bien. On verra évidemment comment calculer facilement votre signe lunaire et quelles sont les interprétations que vous pourrez en faire. Enfin, pour aller plus loin, on verra également ensemble comment interpréter, comment analyser la position de la Lune en maison, mais également les aspects qu'elle va pouvoir appliquer aux autres planètes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le signe lunaire? Mais le signe lunaire, vous le voyez ici, j'ai établi sur la gauche, grâce au logiciel astronomique Stellarium, une représentation du ciel tel qu'il était le 9 novembre 2022 à 22h30 pour le lieu de Béziers. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la Lune, ici, eh bien, elle se trouve dans la constellation du Taureau. Ce qui veut dire, et ce qui se transmet juste ici sur la carte du ciel, sur le thème astral de ce moment précis, avec une Lune, comme vous le voyez ici, qui va se trouver dans le signe du Taureau. Donc ça c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on utilise ici une carte du ciel en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans le zodiaque qui est conforme à la réalité astronomique observable, mais bien évidemment vous auriez un décalage d'environ 25 degrés si vous aviez utilisé le système tropical, celui qui est le plus utilisé actuellement en France et même en Europe. Sachant que si vous voulez en savoir plus sur cette différence entre le zodiaque tropical et sidéral, vous pouvez vous rendre sur mon site alexandrejohan.com, sur lequel vous retrouverez une rubrique dans laquelle en fait je vous présente la différence entre ces deux zodiaques, déjà pour savoir de quoi il s'agit, et puis ensuite également peut-être pour faire votre propre choix de manière éclairée entre ces deux zodiaques qui peuvent exister. Donc sur ce thème astral que nous avons ici sur la droite, on voit évidemment que nous avons la Lune qui se trouve dans le signe du Taureau, mais on a aussi la Lune qui est en maison 11, et la Lune qui applique également un trigone à Pluton. Voilà ce que l'on peut dire de cette Lune au travers de ce thème astral. Mais en tout cas, du point de vue du signe lunaire, ce qui va nous intéresser sur cette vidéo, eh bien, on voit dans le ciel que la Lune se trouve dans la constellation du Taureau. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le signe lunaire, en fait, les influences de la Lune dans un thème astral, elles vont être finalement opposées à celles du Soleil. Donc on connaît tous notre signe solaire. Quand on vous pose la question qu'est-ce que c'est ton signe, eh bien on répond par notre signe solaire, c'est-à-dire la constellation dans laquelle se trouvait le Soleil au moment de votre naissance. Pour la Lune c'est pareil, dans quelle constellation se trouvait la Lune au moment de votre naissance. Pour le Soleil en fait ça va vous évoquer tout ce qui est conscient pour la personne. Ça va également vous évoquer sa volonté, son dynamisme. Sa tendance également à prendre les devants, à s'extérioriser et à rayonner. Pour la Lune, ici, eh bien, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que la Lune va vous indiquer ce qui est inconscient chez la personne, sa sensibilité, son imagination, la manière dont elle va vivre les événements et les ressentis à l'intérieur d'elle-même. Donc vous voyez que ça va être plutôt l'inverse, sachant que ce couple entre guillemets du Soleil et de la Lune, ce que l'on appelle en astrologie les luminaires, est particulièrement important et c'est au travers de cette association, Soleil, la volonté, la Lune, l'inconscient et la sensibilité, associés également à l'ascendant, et bien que vous allez pouvoir déterminer les fondements d'une personnalité au travers du thème astral. Bien sûr, les autres positions planétaires seront très intéressantes, mais c'est au travers déjà de la position de l'ascendant du Soleil et de la Lune que vous pourrez dégager, je dirais, les grandes lignes de l'analyse d'un thème astral. Revenons au signe lunaire. Donc le signe lunaire, il va vous renseigner sur la manière dont vous vivez les choses à l'intérieur de vous, ça on vient de le dire. Donc votre personnalité interne, votre humeur, votre sensibilité, vos émotions, votre imagination et vos souvenirs. La Lune vous parle aussi de vos besoins profonds, en signe et en maison. Quand je vous dis vos besoins profonds, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les besoins qui sont au fond de vous, parfois inconscients, mais dont la satisfaction en fait va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise et de vous sentir en sécurité. Donc la Lune, elle vous parle aussi de vos besoins profonds, ça on l'a vu. En signe, elle va vous renseigner donc sur l'attitude et sur la manière d'agir qui va vous sécuriser et qui va vous permettre de vous sentir bien. Par exemple, une Lune en Bélier, elle va nécessiter que vous preniez la tête des opérations, que vous soyez actif, que vous avanciez avec courage, avec détermination.
Au contraire, une lune, par exemple, dans le signe de la Vierge, va nécessiter plus de contrôle, plus de maîtrise sur les émotions, sur les ressentis. Elle va nécessiter de tout cadrer, de tout sécuriser, que tout soit bien bordé, entre guillemets, pour que vous vous sentiez à l'aise. Donc vous voyez déjà que la position de la lune en signe par rapport à votre thème astral, par rapport au moment où vous êtes né, va vous en dire long sur ce besoin de sécurité, sur vos besoins profonds. Parce qu'en fait, on entend souvent où ça va pas bien parce que je suis pas aligné. Mais aligné avec quoi? Avec ce qui est à l'intérieur de nous. Donc évidemment avec ce que dit le soleil, la partie consciente, la volonté. Si on n'agit pas de manière conforme à notre volonté, eh bien on ne sera pas aligné. Mais également, il faut être aligné avec nos besoins profonds. Ceux dont la satisfaction, eh bien, sont à même de nous apporter ce sentiment de sécurité, d'être à notre place et finalement de nous sentir bien. Pour aller plus loin, on va également s'intéresser à la position de la Lune en maison, puisque la Lune va vous aider à comprendre dans quel domaine de votre vie ces besoins s'exprimeront le plus. Rappelons-le ici, les maisons astrologiques en fait vont correspondre à des champs d'expérience, à différents domaines de la vie. Donc finalement, la maison dans laquelle se trouve la Lune dans votre thème va vous indiquer dans quel domaine votre sensibilité, votre imagination et votre inconscient pourront le plus s'exprimer et vous permettront dans ce cas-là de s'épanouir. Revenons au thème astral que l'on a regardé tout à l'heure. On avait une lune qui était en taureau, mais on avait aussi une lune à maison 11. La maison 11, qu'est-ce que c'est? C'est les grands projets, c'est les rêves, mais c'est aussi les relations sociales, les amitiés, les groupements. Donc cette personne va avoir besoin, puisqu'elle a une lune en maison 11, eh bien elle va avoir besoin non seulement de développer ses grands projets, ses rêves, mais aussi de le faire dans un cadre, associatif, dans un groupe, avec ses amis, avec un grand nombre de personnes. C'est une personne pour qui donc la vie sociale, l'amitié, les relations sera particulièrement importante pour se sentir bien et pour se sentir aligné. Donc le signe lunaire, c'est donc un des indicateurs les plus précieux de votre thème astral. Pour cela, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site ici, alexandrejoanne.com, donc dans la rubrique outils, votre signe, vous trouverez les calculateurs pour le signe solaire, le signe lunaire et votre signe ascendant. Donc là, par rapport à votre signe lunaire, évidemment, vous choisirez la rubrique numéro 2. Et comme vous le verrez, vous retrouverez sur cette page dans laquelle je reprends une grande partie des explications que je vous donne dans cette vidéo. Donc ça peut être intéressant même d'aller lire cet article en complément de cette vidéo. Vous trouverez ici donc un calculateur qui va vous permettre, grâce à votre date de naissance, à votre heure de naissance et au lieu, dans le lieu dans lequel vous êtes né, eh bien d'afficher tout simplement votre signe lunaire, à la fois en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans le zodiaque conforme à la réalité astronomique observable, mais aussi en zodiaque tropical. De cette manière, quelle que soit votre chapelle, je dirais, eh bien vous pourrez obtenir votre signe lunaire. Ensuite, en descendant un petit peu sur cette page, vous trouverez sur cette partie-là, que signifie votre signe lunaire, eh bien l'interprétation de la Lune, de manière assez générale, mais de la Lune dans chacun des 12 signes du zodiaque, ce qui va vous permettre donc eh bien, d'interpréter la position de votre signe lunaire. Pour aller plus loin, vous pouvez également afficher votre thème astral complet. Donc pour ça, il existe tout un tas de logiciels. Moi, celui que j'utilise et celui que je développe d'ailleurs, que je propose aux membres Tempus Magis, eh bien c'est ce logiciel, Tempus Magis, qui va vous permettre d'afficher la carte du ciel détaillée pour vous-même, de l'enregistrer, mais également pour toutes les personnes, pour vos amis, pour votre famille, et peut-être même, pourquoi pas, pour vos clients. Donc pour aller plus loin, vous pouvez afficher ce thème astral complet, et de cette manière-là, eh bien vous verrez les caractéristiques de la Lune en signe, en maison et en aspect, et également ne pas oublier la maîtrise planétaire. Donc pour cela, vous pouvez également retrouver toutes les infos sur mon site alexandrejoanne.com. Il y a toute une page dans laquelle je vous parle de ce logiciel astrologique, mais également directement sur le site tempus-magis.fr. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de toutes ces informations sur le signe lunaire. J'espère que ça vous aidera à comprendre et à avoir surtout envie d'aller plus loin et de découvrir par vous-même quels sont en réalité vos signes solaires, lunaires, ascendants, mais également dans quelle maison ils se trouvent, quels aspects ils appliquent, pour vous aider eh bien, à déterminer quelle est votre volonté, mais aussi quels sont vos besoins profonds, afin de pouvoir agir de manière conforme à ces besoins, de les nourrir, de les alimenter, pour vous sentir bien, pour à votre tour vous sentir en sécurité, et quelque part connaître l'épanouissement et la réalisation.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses ou des éléments sur lesquels vous souhaiteriez que j'aille un petit peu plus loin, que je vous donne des détails. Je le ferai avec plaisir, je vous répondrai soit au travers d'une nouvelle vidéo, soit en répondant à vos commentaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astrologie. Bye.